j'ai fait mon premier long métrage, j'avais 40 ans. C'est pas faute d'avoir essayé avant, pendant 15 ans. Et par exemple, j'ai fait une dizaine de courts métrages qui étaient assez classiques, qui étaient, enfin, plusieurs genres, mais qui étaient assez, pas forcément des comédies, etc. Et puis un jour, j'ai fait un court métrage en une semaine, qui était un espèce de journal intime qui s'appelle Le Poteau Rose, qui était complètement différent, c'est-à-dire que c'était vraiment un journal intime où je parlais d'une histoire d'amour, où j'étais à l'image, que voilà, et où j'essayais de faire marrer avec ça. Et ce film-là, plus que les 10 précédents, a touché les gens. C'est-à-dire que ça m'a appris beaucoup parce que je me suis dit, mais alors donc plus je parle de choses très intimes et plus ça a l'air de plaire aux autres. Et ça a été une leçon d'écriture, ce film-là, et ce qui ensuite a donné le nom des gens, d'une certaine manière, parce que c'est vraiment un film très intime, mais les gens ne le voient pas comme ça. Mais moi et Baya, on le voit vraiment comme un film très intime. Il parle vraiment de nos deux familles et tout ça. Moi, je crois beaucoup, en ce qui me concerne, que mon goût de l'écriture est venu de l'ennui. Et donc, à partir de là, voilà, j'ai commencé à écrire un peu tout d'ailleurs, mais aussi des scénarios, des chansons, et puis d'affiner les choses et de devenir, ce qui est toujours le cas aujourd'hui, j'ai toujours l'impression d'être plutôt un observateur que quelqu'un qui est dans l'action, je dirais. Mais je pense que beaucoup d'auteurs diraient la même chose, quoi. Et puis ensuite, le goût de la comédie. C'est-à-dire, je me suis aperçu que je trouve que j'arrivais mieux à parler de choses, y compris très intimes, en passant par la comédie. Et si j'arrivais à faire rire éventuellement de sujets qui, pour moi, ne sont pas drôles, c'était une bonne façon aussi de me délivrer de quelque chose. Moi, j'ai toujours adoré les films de théâtre, depuis Les Enfants du Paradis jusqu'au Dernier Métro, jusqu'au Carrosse d'Or, tous ces films de théâtre, parce que ce qui est toujours intéressant dans les films de théâtre, c'est qu'il y a trois espaces différents. Il y a ce qui se passe sur scène, qui peut être en écho avec ce qui se passe dans les coulisses, qui peut être en écho avec ce qui se passe dans la salle. Et ça, je trouve que cette circulation Ah ouais. des regards des personnages, c'était vraiment une grande source d'inspiration. Et puis, il y a aussi le Molière de Mouchkine, qui a quand même, que j'ai revu là plusieurs fois, qui a une puissance visuelle, poétique incroyable. Et vraiment, donc voilà, cette culture cinématographique-là. Et la toute première idée que j'avais, c'était de faire un remake de Scaramouche, film de George Stevens de 52, qui raconte, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui se passe pendant la Révolution française, mais qui est un film américain, et qui raconte un mec qui est poursuivi par des méchants aristos et qui se cache dans une troupe de théâtre, la troupe de Scaramouche, et qui tombe amoureux de deux femmes, une comédienne de théâtre et une qui est la sœur du méchant aristo. Et donc, enfin, tout ça, moi, ça me titillait. Et de fil en aiguille, j'en suis arrivé à la période de la Fronde, en me disant, mais qu'est-ce qui pourrait être rigolo, c'est de faire se rencontrer tous ces héros que tout le monde connaît, ces héros populaires de l'imaginaire collectif, qui se trouvent vivaient tous à la même époque. Donc, D'Artagnan, Cyrano, Molière, Louis XIV, voilà, Madeleine Béjart, La Grande Demoiselle, tout ça, et ensuite de mélanger le fond de sauce et de tisser une histoire avec tous ces personnages-là. Il y avait une autre référence aussi auquel j'ai pensé, c'est Amadeus. Mmh. C'est-à-dire que dans mon film, il y a aussi le fait que Cyrano découvre le génie de Molière et que lui n'a pas de génie Oui. littéraire. Ensuite, j'exagère parce qu'au fond, bon, quand même, les écrits de Cyrano ne sont pas vraiment passés à la postérité, contrairement à ceux de Molière. Donc, je me suis imaginé ça. Mmh. Et Cyrano assiste à la naissance Ouais. du génie de Molière. Et c'est pour ça que la dernière phrase du film, c'est de dire, toi, tu as du génie, moi, je n'aurais été qu'un personnage. Parce qu'au fond, d'ailleurs, la plupart des gens ne savent pas que Cyrano a vraiment existé, qu'il a été auteur,
Ils ne connaissent que le personnage Mmh. d'Edmond Rostand. Et puis moi, je me retrouve pas mal finalement quelque part entre ces 2 personnages de Cyrano et de Molière. Cyrano étant un personnage plus sombre, qui veut être pur, qui veut être intègre. Et évidemment, Molière étant un personnage beaucoup plus solaire, mais aussi qui est plus dans le compromis. Et bah, évidemment, ce sont, au-delà de l'écriture de ce qu'est la comédie ou pas la comédie, ce sont des choses dans lesquelles moi, je me retrouve en permanence. Et Quand on me demande là de signer la pétition contre Bolloré, par exemple, je me sens, je suis troublé, je ne sais pas si je dois signer ou je ne dois pas signer, jusqu'à quel point ça peut avoir des conséquences d'aujourd'hui dire fuck Bolloré et fuck Canal+. Donc, alors tu vas me dire, est-ce que j'ai signé ou j'ai pas signé? Je le sais même pas en fait. J'ai dit oui, puis après j'ai dit non, peut-être pas, oui, et je ne sais même pas si j'ai même pas regardé si j'étais sur la liste des signataires. Ouais, voilà. Si c'était un truc très amusant à faire, c'est malgré voilà le fait de partir de ces personnages et de trouver évidemment des points d'accroche avec les œuvres qu'on connaît, mmh, et donc notamment avec Cyrano. Il y a aussi tout le triangle amoureux mmh. qui est dans la pièce et qui est évidemment différente dans mon film, mais qui existe quand même, d'écrire pour quelqu'un d'autre, toutes ces choses-là jusqu'à la fin. C'est parfois quelque chose qu'on me reproche, de mélanger les genres, et au fond, je trouve ça, moi, très cohérent, heu, de mélanger, parce que c'est presque un acte politique pour moi, le mélange, l'hybridation, le fait que j'ai pas du tout envie que mon film soit un objet pur. Je trouve que voilà, la vie, elle est impure, et moi, ce que je veux être, c'est le plus proche de la vie. Et dans la vie, on peut dire des alexandrins et puis se prendre en sortant un poteau. Et moi, donc j'aime bien faire ça. Et par exemple, je me suis beaucoup penché sur la question du langage, du niveau de langage du film. Et là encore, je me suis dit, ben, finalement, le plus cohérent pour moi, c'est qu'il y a un langage hybride. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des moments en alexandrin dans le film, mais je veux pas qu'il parle comme si on était au XVIIe siècle. Et puis, il y a des moments de langage commun d'aujourd'hui, sans qu'il y ait trop de clins d'œil à notre époque. Il y en a quelques-uns. Mais donc voilà, je dirais que le mélange des genres, pour moi, c'est vraiment une idée politique, et que je pense est dans tous mes films, jusqu'à en faire le titre d'un. J'ai été aussi un peu soulagé de faire un film qui se passe en 1650, et du coup qu'on ne juge pas mon film en fonction du sujet de société qu'il traite, comme c'était le cas, ça a été le cas du précédent. Donc pour moi déjà c'était un peu une respiration pour moi de ça. Ensuite, ben, on s'amuse avec des situations que même on n'avait pas prévues. Par exemple, quand on commence à écrire, d'ailleurs c'était une idée de Baya, que y ait ce petit adolescent est fasciné par Madeleine Béjart. Et bien on s'aperçoit à un moment donné que donc c'est un petit roi qui tombe amoureux de sa professeure de théâtre qui a 20 ans de plus. Et là, tu te dis, ah ben ça c'est trop beau, je ne peux pas m'empêcher de mettre une phrase là-dessus. Et puis ensuite, plus sérieusement, dans les thématiques de lutte des classes, par exemple, parce que c'est assez présent finalement dans le film, ça questionne pas mal ce que c'est que le privilège, sur le fait que ce petit roi découvre, lui qui passe sa vie à être servi, découvre la vraie vie, et aussi sur l'idée que finalement, être roi, est-ce que c'est pas jouer un rôle que n'importe qui pourrait tenir aussi bien que lui. Et ça, c'est une idée démocratique. Enfin, le film parle pas mal aussi de cette idée de la démocratie aussi à l'intérieur de la troupe. C'est-à-dire que Madeleine Béjart, elle a un esprit démocratique, mais en même temps, elle est la chef de la troupe. Donc, des fois, c'est contradictoire. Enfin, tous ces thèmes voilà, dont on parle beaucoup, je sais pas, Mélenchon, enfin, la gauche et le pouvoir, par exemple, c'est un sujet qui est quand même assez passionnant.